Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui s'est passé cet après-midi avec la news du CPI. Je vais te montrer les conséquences que ça va avoir sur le Bitcoin, mais également sur l'indice du dollar. On ira également voir le Total 3, c'est-à-dire l'indice qui regroupe toute la market cap des cryptos, sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Puis par la suite, on ira voir l'indice boursier américain, le S&P 500, et on finira par le Injective. Je vais te montrer la zone où le prix a de fortes probabilités de revenir. À 14h30, il y a le CPI qui est sorti aux États-Unis. Le CPI, c'est une data qui mesure tout simplement l'inflation sur un an ou bien en mensuel. Tu as également le CPI Core, c'est tout simplement le CPI en retirant les matières premières. On remarque clairement une accélération de l'inflation. Comme tu le vois ici, le CPI mensuel donc de janvier mesure donc une accélération de l'inflation de 0,5%. Précédemment, il y avait eu 0,4%, c'est-à-dire au mois de décembre. Et la prévision, c'est-à-dire l'anticipation des marchés, c'était 0,3%. C'est-à-dire que les marchés s'attendaient à 0,3% d'accélération de l'inflation. Finalement, on a eu 0,5%. Donc clairement, c'est une mauvaise nouvelle, hein, d'accord ? L'inflation accélère, ça signifie tout simplement qu'elle est plus réellement en contrôle. Et en plus de ça, l'anticipation était en dessous de ce qui a été mesuré. Ce qui signifie donc qu'il y a de fortes probabilités que les prochaines FOMC, il n'y ait pas forcément de changement en termes de politique monétaire et donc que les taux restent au niveau actuel durant plusieurs mois du moins et du moins une période plus ou moins longue jusqu'à ce que l'inflation soit de nouveau contrôlée. Donc pour le moment, clairement, ce n'est pas très bénéfique, du moins à moyen terme, hein, d'accord ? Parce que du coup, nous, ce qu'on va vouloir, c'est des taux très bas, d'accord ? Des taux le plus bas possible. Hein. Durant 2020-2021, tu avais des taux à 0,25, d'accord ? Même à 0 parfois. Donc voilà, ça va stimuler l'économie, stimuler les marchés et donc ça va amener de la croissance et donc les marchés vont pump tout simplement. Donc ça va être l'objectif. Mais là, pour le moment, clairement, une inflation qui accélère, en fait, ça n'incite pas du tout la Federal Reserve à baisser ses taux. Et donc, il y a de fortes probabilités, selon moi, que dans les prochaines FOMC, on ne baisse pas les taux, on garde le même niveau qu'actuellement. Sur un an, on a eu également une accélération. Comme tu vois, on est à 3% d'inflation annuelle avec un objectif pour la Fed de 2%. Donc clairement, on n'y est pas encore. Et précédemment, on était à 2,9 et les prévisions étaient à 2,9. Donc je vois, on a clairement une accélération durant le mois de janvier. Cela a eu un impact direct sur le DXY, c'est-à-dire l'indice du dollar. Hein. Donc le dollar a clairement pris en force et il a retracé la totalité de son mouvement, comme tu le vois. Donc ça a fait un gros pump and dump durant la news. Donc c'est plutôt intéressant. Personnellement, j'ai le même biais que je t'avais partagé il y a déjà plusieurs semaines. Alors je ne sais pas si tu te souviens, hein, mon biais était haussier jusqu'à la supply rose. Hein. Je n'ai rien touché, je ne l'ai pas tracé après qu'on y soit revenu. Je l'ai tracé avant lorsqu'on était par là, d'accord ? Même par ici, hein, d'accord ? Cette supply des 109 points, c'était ma première target sur le DXY. Je m'attendais à la récupération de toutes ces highs ici, que tu vois, on a plein de highs, donc plein de au plus haut de marché. Je m'attendais à la récupération de ces derniers. On est bien venu les récupérer et cette supply ici, c'est une supply super intéressante et super importante dans laquelle on devrait avoir un rebond. Si on regarde un petit peu ce qu'on a fait à plus court terme, je t'avais montré hein, la distribution ici qui avait pris place avec ici le Buy Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust. Puis, on recrée de la liquidité ici et on vient liquider ici avec le UTAD. Tu vois, on a vraiment ici deux créations de liquidité qu'on vient à chaque fois liquider. On avait donc une belle distribution. Je te l'ai partagé lorsqu'on était ici et je m'attendais à la récupération ici de tous ces lots et donc à la récupération de la tiers, ce gros niveau de liquidité et un retour ici au niveau des 107 points. Donc c'est bien le cas, on a eu un joli rebond ici. Mais comme tu le vois là, à plus court terme, on est en train de créer pas mal de liquidité ici avec tous ces lots et cette trendline ici. Pour moi, il y a pas mal de probabilités qu'on effectue un mouvement baissier, ce qui serait plutôt bénéfique hein, d'ailleurs à court terme hein, pour le Bitcoin. Maintenant, il va falloir trouver une potentielle demand intéressante pour un retour du coup pour le mouvement baissier qui prendrait place. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas forcément de zone extrêmement intéressante. Il faudrait monter vraiment en time frame et potentiellement aller chercher ici cette demand juste ici hein, qui serait intéressante. Voilà, ce serait la demand au niveau des 104 points, 104,6 points sur le DXY. Donc ce serait intéressant. En tout cas, je pense clairement qu'à court terme, on va venir récupérer toutes les liquidités qu'on a au sud. Donc à court terme, ça pourrait être une confluence haussière sur le Bitcoin. D'ailleurs, une confluence hein, plus générale sur tous les assets à risque. On voit bien ici d'ailleurs une trendline qui vient être confortée. Donc voilà, c'est plutôt confluent et je pense plutôt pertinent. Le setup que je t'ai partagé hier, le scénario que je t'ai partagé hier soir, je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, s'exécute en tout cas parfaitement. On était juste ici hein, lorsque je t'ai fait la vidéo hier. Je m'attendais à la liquidation de cette grosse trendline, une accumulation juste en dessous probablement pour venir récupérer la trendline du nord. Tu vois, on a vraiment ici cette trendline ici donc, qui incite beaucoup d'intervenants à se placer en vente. Ça crée donc énormément de liquidité juste au-dessus qu'on devrait, je pense, venir récupérer sous peu. On voit bien ici, on est venu liquider
la trendline du sud, pardon, donc la trendline haussière ici, on est venu la casser, ce qui a donc libéré ici beaucoup d'ordres en vente. On voit bien ici une accumulation qui a pris place avec en plus de ça la création d'un support juste là. Donc on a un support plus la création d'une trendline ici haussière. Ce qui signifie tout simplement que là, en fait, il faut se dire, il faut se mettre dans la tête de la majorité des intervenants qui trade avec donc, les supports et les trendlines. Donc là, ils voient clairement une trendline haussière, donc leur tendance est haussière. Ils voient clairement un support ici. Donc lorsqu'on vient casser la trendline haussière, ils passent baissier plus ou moins. Et quand on vient casser ici le support, ils ont leur confirmation et ils viennent injecter des positions en vente. Donc là, il faut se dire qu'il y a eu une grosse libération d'ordre en vente. Ici, on voit bien une accumulation ici qui a pris place, juste ici, donc une jolie manipulation avec donc la liquidation du support. Je vais te montrer. Donc on a ici le selling climax, donc le premier mouvement baissier. Ok, on a l'automatic rally juste ici avec donc la trading range qui serait juste là. Voilà. Donc je vais te la marquer ici en rouge. La trailing range, c'est quoi? C'est un gros niveau de liquidité qui est très très important. On a par la suite la création d'une trendline et d'un support qu'on vient donc liquider ici, mais on vient donc créer ce support et cette trendline avec le ST, donc le secondary test, tout simplement qui vient créer un support, une trendline avec le selling climax, ok, qui est juste ici. Le selling climax, c'est ce mouvement, le ST, c'est celui-ci, d'accord? Ensuite, on vient liquider donc ce gros niveau de liquidité, donc ce support ici, avec le ST in B, le secondary test in phase B. Donc ça, on est sur une accumulation, donc une manipulation de wick-off qui sert à la smart money donc pour injecter des positions à l'achat. Ok, ce qui est super intéressant, c'est ça. Donc on a notre trading range juste là, on vient créer donc une résistance juste là, donc de la liquidité. On vient dans un premier temps liquider la résistance, c'est plutôt intéressant pour par la suite, donc ici la smart money elle va se placer à très court terme, d'accord, en vente pour venir exécuter ce mouvement baissier, boum, elle vient prendre ses profits de toutes les positions qu'elle a injectées ici. Elle vient donc les clôturer ici avec la liquidité qui est présente juste là. Elle vient se placer en higher time frame à l'achat grâce à la grosse accumulation. Ok, et donc ici, il faut se dire que ce high est super important. Ici, ce high, c'est clairement le high de la structure et donc c'est le high de la structure baissière. Ok, étant donné qu'on vient casser ici ce low juste là avec ce high. D'accord? En plus de ça, ici, on a eu un transfert main forte, main faible, comme je t'ai dit, hein, d'accord, on vient récupérer de la liquidité ici, donc la smart money ici, elle se place en vente. Si elle vient casser ici ce high, ok, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'elle vient plus protéger ses positions en vente à court terme et donc elle est passée haussier, ce qui signifie qu'elle les a clôturées, elle a clôturé ses positions en vente et donc elle passe haussière à court terme et qu'elle vient capitaliser sur ses positions à l'achat à court terme. Donc clairement, c'est une magnifique accumulation avec une très grosse confluence et pour moi, il y a d'énormes probabilités à présent de venir exécuter un mouvement baissier, au minimum pour venir récupérer la grosse zone de liquidité au-dessus de la trendline baissière, donc environ les 99 000 $. Et je pense les 100 000, voire les 102 000, 103 000 $, on a de la liquidité ici. Et la supply dont je t'ai parlé hier, ici, cette supply au niveau des 104 000 $. Pour moi, clairement, cette accumulation, elle est magnifique et je m'attends au minimum, hein, d'accord, à la liquidation ici de la trendline pour soit repartir à la baisse, hein, c'est pas du tout impossible, d'accord, parce que on va y avoir énormément de liquidité ici à l'achat, ce qui permettrait donc à la smart money de prendre ses profits et donc de clôturer ses ordres et également de vendre à découvert pour capitaliser sur ses positions en vente, d'accord, étant donné que tu le sais, à moyen terme, en 4 heures environ, d'accord, le biais est baissier. D'accord, tu te rappelles, on a le high qui est juste ici, je te l'ai partagé hier. On a un high, on a un low, on a un high, on a un low, un high et donc là un low et donc la structure pour le moment est clairement baissière. Ok. Dans tous les cas, ce qui est très fort probable, c'est qu'on vienne liquider donc la trendline, d'accord, qu'on passe au moins au-dessus de la trendline baissière, d'accord. Et c'est pas impossible, d'accord, que on ait une distribution qui prenne place juste au-dessus. Ok, donc quelque chose comme ça, tac. Et à ce moment-là, on pourrait aller chercher plus bas. C'est pas impossible, mais personnellement, je pense quand même qu'il y a pas mal de probabilités qu'on vienne récupérer la supply un petit peu au-dessus. Je pense honnêtement que c'est un setup très intéressant et maintenant je m'attends à un mouvement haussier du moins à court terme. C'est pour moi actuellement le plus pertinent avec justement ce transfert main forte main faible qui a pris place ici sous la trendline avec l'accumulation à court terme. C'est magnifique. J'espère que tu as compris un petit peu. Si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire. La seule chose qui me tracasse un petit peu sur ce setup, c'est là. Tu vois, ici, on a clairement une trendline ici qui vient être créée et ça, j'aime pas trop. Généralement, ce genre de trendline, avant d'exécuter le mouvement haussier, on vient les liquider. Tac,
liquider ici la trendline et par la suite on vient exécuter le biais. Ok, donc ça me fait un petit peu peur et ça ne m'étonnerait pas que là on vienne créer un bull flag pour piéger la majorité des intervenants qui vont les trader, faire quelque chose comme ça, tac, et ensuite boum, repartir à la baisse. Ça c'est pas du tout impossible et c'est pour ça que je vais surveiller ici ce setup qui pourrait prendre place, hein, d'accord, étant donné que bon là on a quand même une accumulation avec la liquidation du support, etc. C'est quand même assez confluent, mais ce bull flag là est quand même très visible et je pense que ça peut inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat, à la cassure, donc juste ici, d'accord, à la cassure de ce bull flag. Personnellement, en tout cas, je vais me méfier lorsqu'on viendra chercher ici cette zone des 100 000 $. En tout cas, personnellement, je pense clairement que c'est plutôt pertinent sur le Total 3. Donc, le Total 3, c'est tout simplement un indice qui regroupe la totalité des market cap des cryptos en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, vraiment que les altcoins. Ok, donc là, c'est vraiment super intéressant parce que ça nous donne vraiment un joli visuel sur ce que font les altcoins. On voit clairement ici beaucoup de liquidités qui viennent être créées ici avec une trendline. Hein, d'accord, donc ça c'est énormément de liquidités. Pour moi, il y a de fortes probabilités qu'à moyen terme, on vienne les récupérer. Maintenant, ça n'exclut pas la possibilité qu'on vienne exécuter un mouvement haussier. Par la suite, récupérer donc ce lot, hein, je pense, au minimum ce lot au niveau des 833 milliards de market cap pour par la suite peut-être repartir, je l'espère. Ok, pour le moment, en tout cas, on a vraiment cette zone de liquidité à venir récupérer. Je vais la surveiller, mais clairement, je ne pense pas qu'on partira sans venir la récupérer. Ok, ça m'étonnerait qu'on effectue quelque chose comme ça. Je pense honnêtement, le plus pertinent, ce serait qu'on vienne dans un premier temps liquider ça et boum, ensuite partir, ce serait selon moi le plus pertinent. On va faire un petit tour sur le S&P 500, donc plutôt intéressant. On est toujours ici dans cette potentielle manipulation qui est en train de prendre place. Donc on aurait ici le buying climax, le premier mouvement haussier, l'automatic rally, le mouvement baissier volatile à l'inverse du buying climax. Ok, on vient ensuite créer une trendline ici avec plusieurs ST, plusieurs secondary tests, ok, plutôt intéressant. Et donc là, on s'attendrait potentiellement donc à la liquidation de la trendline, tac, la réintégration, cassure de la structure. Et puis par la suite, la première target, ce serait la tiers au niveau des 590 points, ok, sur le S&P 500. Plutôt intéressant, hein, cette distribution qui serait en train de prendre place. Et on aurait ici une grosse zone de liquidité. En tout cas, clairement, je vais surveiller ici ce setup parce que ce serait une très bonne opportunité selon moi pour shorter potentiellement le S&P 500 si j'ai une confirmation, bien sûr. Pour le moment, en tout cas, on peut anticiper potentiellement l'hypothèse qui est une distribution, mais c'est pas du tout impossible qu'on fasse quelque chose comme ça, tac, et ensuite boum, on casse pas la structure, tu vois, le lot il serait ici, ok, on casse pas la structure et on va chercher plus haut, mais à ce moment-là, bah, je ne rentrerai pas en position, tu te doutes bien. C'est simplement que là, j'ai vraiment l'impression, tu vois, on reste vraiment sur un même niveau ici. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est dans une manipulation et c'est pour ça que je vais surveiller la liquidation d'un de ces deux côtés. Donc, soit les 590, soit les 610 points sur le S&P 500 qui est vraiment super intéressant. Et donc, potentiellement que ce serait un top peut-être à court moyen terme, d'accord, pour venir récupérer par la suite les liquidités au minimum. Donc, voilà, je vais surveiller tout ça en tout cas sur le S&P 500, mais c'est plutôt intéressant. Alors, on va voir un altcoin qui est super intéressant, donc c'est le Injective, son ticker c'est le INJ. Alors ce qui est super intéressant pour anticiper une potentielle zone de retour où le prix pourrait revenir, c'est de repérer des supply et des demand. Pour ceci, je me suis mis en logarithme, d'accord, tu vois bien, la charte comme ça, elle est illisible. Je me dois de me mettre en logarithme si je veux pouvoir analyser quoi que ce soit. Ici, on voit bien donc ce dernier mouvement baissier que je t'ai mis en valeur qui est vraiment super intéressant. Pourquoi? Parce que on voit clairement ici ce mouvement baissier avant l'expansion haussière. On voit qu'on est en train de retracer, comme tu le vois, mais surtout on voit que là, ici, il y a un gap. Tu vois bien qu'on n'est jamais revenu, le prix n'est jamais revenu ici dans cette zone rose. D'accord, il y a vraiment de la fair value gap ici entre tout ça. Là, on est venu combler une partie. Donc, entre ici ce low et ce high, on a clairement un espace et donc de la fair value gap, ce qui signifie que le prix n'est jamais revenu dans cette zone des 9,7 $. Cette zone des 9,7 $, on va apporter de la confluence là-dessus, c'est qu'elle est super intéressante. Comme tu vois ici, on a clairement un gros support qui est juste ici. Il faut se dire que là, durant le mouvement haussier, tac, ici, ce gros support, il a servi de résistance à la money, à la majorité des intervenants tout simplement qui sont venus vendre une partie en se disant tiens, on est sous une résistance, donc c'est un bon niveau pour prendre des profits et injecter des positions en vente. Ok, et donc il faut se dire qu'il y a eu beaucoup d'ordres en vente qui ont été injectés ici dans ces deux mouvements et donc en face, la smart money a pu injecter des positions à l'achat grâce à la contrepartie en vente. D'accord, c'est le transfert main forte main faible qui a pris place ici. On est venu casser par la suite la résistance et venu exécuter donc le biais haussier. Donc ici, la smart money a pu se placer à l'achat et donc il y a de fortes probabilités qu'elle vienne protéger ses positions à l'achat à très long terme et donc elle ne passerait pas probablement ici sous ce lot. Par contre, si on va sous les 6,5, clairement, ce sera plus du tout intéressant d'acheter une injective, ok? Parce que la smart money sera baissière sur l'injective à très long terme, d'accord? Là, on parle de position à très long terme, d'accord? Sur plusieurs mois, plusieurs années.
Cette zone ici, ce mouvement baissier, il faut se dire qu'il a été créé justement par la smart money pour inciter ses intervenants à se placer en vente pour que la smart money par la suite se place à l'achat. D'accord? Je ne sais pas si tu arrives à faire cette mécanique des ordres dans ta tête, mais en gros, ce mouvement baissier, c'est la smart money qui l'a créé pour conforter ici cette résistance et donc inciter la majorité des intervenants à vendre pour que la smart money par la suite récupère cette contrepartie en vente pour se placer à l'achat. Et donc ici, les ordres en vente qui ont été injectés par la smart money pour réaliser ce mouvement, ils sont toujours en négatif et donc il faudrait y revenir. Et étant donné qu'on est très proche, comme tu vois, on est en train de retracer, on est venu liquider ici ce support des 13 $. Je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on revienne ici dans cette zone des 9,5. Ok, c'est clairement la plus intéressante. Et la smart money pourrait donc refermer ses ordres négatifs pour par la suite potentiellement venir protéger ses positions à l'achat et capitaliser dessus pour aller chercher des plus hauts. D'accord? Ça se passe toujours comme ça. Du moins si on exécute un order flow haussier. Je vais essayer de te montrer ici le profil de volume à gamme fixe. Donc voilà, en gros, si je prends ici tout ce mouvement, donc je ne vais pas prendre ça parce que c'est une réaccumulation, donc il y a de fortes probabilités qu'il y ait beaucoup d'ordres qui ont été injectés ici. Mais voilà, si je prends tout ça, ici, on voit clairement que c'est ce niveau qui est le plus important. Le dernier niveau le plus important, c'est celui-ci. Okay, là, tu vois bien qu'il y a très peu d'ordres ici qui ont été injectés. Donc cette zone ici, il y a très peu de probabilité qu'elle soit protégée. D'accord? Cette zone, acheter dans cette zone, c'est pas très pertinent. D'accord? Acheter dans cette zone, c'est pas très pertinent. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'ordres ici qui ont été injectés. Bon, après, j'ai pas pris toute la plage, il me semble. Hein, je vais te montrer, mais je pense que j'ai pas pris toute la plage. Voilà, si je prends vraiment toute la distribution, on voit qu'il y a eu quelques ordres qui ont été injectés. C'est surtout des ordres en vente. On voit bien ici le volume d'ordres qui ont été injectés ici. Ça veut dire que la smart money a eu énormément de contreparties et donc c'est une zone super intéressante pour que la smart money revienne et protège ses positions pour par la suite aller chercher des plus hauts. Donc personnellement, c'est la zone que je vais privilégier, c'est la zone des 9,6 $ environ sur l'injective. Personnellement, en tout cas, je n'achèterai pas de injective avant qu'on revienne dans cette zone, c'est clairement la plus intéressante. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner, ça me soutient énormément et puis ça te permettra de suivre un petit peu toutes les vidéos que je te posterai par la suite. N'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tu as tout en description. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!